À la mi-2023, l'Eurostoxx 50 et le S&P 500 affichent tous deux une hausse d'environ 15%. Une très belle performance, surtout portée aux États-Unis par l'essor de l'intelligence artificielle générative. Les méga capitalisations technologiques ont eu le vent en poupe et ont contribué à l'essentiel de la hausse de Wall Street. Les actions européennes, quant à elles, restent fortement sous-valorisées et ont effectué un mouvement de rattrapage. Cependant, le contexte n'est pas vraiment simple. Même si la Fed et la BCE ont déjà relevé leurs taux directeurs de respectivement 5 et 4% depuis l'année dernière, l'inflation de base reste tenace, en raison d'un marché du travail robuste. La politique monétaire restrictive devra être maintenue pendant plus longtemps pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%. Aux États-Unis, une récession légère et de courte durée est toujours anticipée avant la fin de l'année. Après avoir connu une courte récession cet hiver, l'Europe devrait enregistrer une croissance modérée. C'est pourquoi nous sommes plutôt prudents en ce qui concerne les marchés d'actions pour les mois à venir. Historiquement, les marchés d'actions atteignent un pic environ 6 mois avant le début d'une récession. Ensuite, lorsque la récession commence, les marchés chutent. Le point d'inflexion des marchés d'actions intervient souvent en milieu de récession. Nous sommes donc plus positifs sur un horizon de 12 mois et nous anticipons une hausse de cours modérée par rapport au niveau actuel. Sur le plan régional, notre préférence va toujours à l'Europe et sur le plan sectoriel, nous privilégions les banques, la technologie et les soins de santé. En tant que classe d'actifs, les obligations ne manquent pas d'attrait. Les obligations d'entreprise de qualité en euros constituent actuellement ce que l'on appelle le sweet spot. Les rendements proposés sont attrayants et la prime qui rémunère le risque de crédit de l'émetteur se situe également à des niveaux historiquement élevés. Enfin, nous conseillons aux investisseurs de ne pas essayer de faire du market timing, mais de s'en tenir à un portefeuille bien diversifié avec un cœur solide et complété par des investissements thématiques dans la partie satellite. Un éventuel passage à vide des marchés pourrait offrir de nouvelles opportunités d'achat. Merci pour votre attention. Passez un bel été et à très bientôt.